Dans cette vidéo, je te fais découvrir les grandes marques qui ont testé une collab avec Dragon Ball. Flop ou réussite? Regarde cette vidéo pour le découvrir. Yo les potos, c'est Sandoval. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente. Beaucoup de grandes marques ont tenté la collab avec cette lucrative licence Dragon Ball. Et aujourd'hui, je te présente quelques-uns des objets que j'ai en ma possession. Alors, flop ou réussite? Vas-y, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Première collab que je te présente. Une marque que je connaissais pas jusqu'à ce que Roger Federer la porte. Roger Federer, plus grand champion de l'histoire du tennis suisse, qui a été sponsorisé par qui? Par Uniqlo. Ensuite, cette marque a eu l'audace de lancer une magnifique ligne de vêtements, comme ce sweat que je porte sur moi, que je surkiffe, ou encore un t-shirt. Il y a eu passablement de collabs et de lignes de vêtements sorties par Uniqlo. Encore aujourd'hui, t'en as qui sortent toujours. C'est assez facile à choper, c'est pas cher du tout. Uniqlo, c'est pas forcément des vêtements haut de gamme. Il me semble que moi, celle que je possède, elle est 2019. Ça doit faire partie de l'une des premières collaborations. J'ai chopé 3-4 t-shirts de leur gamme et surtout ce sweat que je surkiffe. Donc Uniqlo, la collab avec Dragon Ball, pour moi, réussite, c'est 100% validé. Deuxième marque, New Era. Incroyable. Bon, déjà, j'adore les capes de ce style-là. Ça, c'est un poteau qui me l'a ramené du Japon en 2018. Là aussi, j'ai regardé New Era, ils ont fait plusieurs collections. Je crois que c'est la première en 2018, ils en ont fait des autres. Bref, New Era collab Dragon Ball, là aussi c'est ultra validé, je surkiffe. Toujours dans l'habillement, celle-ci avait fait beaucoup de bruit, on est en 2018, Adidas tente la collab avec Dragon Ball. Alors voilà, que dire de ces Adidas? Bon, déjà, il y a eu 7 paires plus une 8e un peu exclue, mais qui était sortie, je crois, en même temps, peut-être un petit peu plus tard, la Shenron dorée. Ben, comme tu peux le voir, les miennes, elles sont encore neuves, je les ai jamais mises. Franchement, j'étais grave pris par la hype collab Adidas Dragon Ball. J'étais grave excité. Après, quand j'ai vu les visus, j'étais grave déçu. Franchement, je les trouve vraiment pas belles du tout, quoi. Les refs à Dragon Ball, bon, elles sont là. À part ça, si tu connais même pas le manga ou l'animé, tu sais même pas que c'est tiré du manga. Franchement, j'avais pris la selle parce que je trouvais que c'était la moins pire de toutes. Je la trouve assez cool, mais à porter, franchement, c'est pas beau du tout. Après, par la suite, j'avais eu l'occasion de choper la Shenron. Là aussi, la Shenron, franchement, un peu déçu. À part que c'est doré, d'où tu vois que c'est une chaussure Dragon Ball, si tu le sais pas, si tu le connais pas. Pour moi, là où c'est beaucoup plus réussi, c'est dans le packaging. La boîte Adidas originale pour celle-ci par exemple, avec la selle, vraiment sympa. Le papier d'emballage était vraiment magnifique, ultra stylé. Et si tu avais les 8 boîtes, là il y avait le concept quand même du collectionneur, les 8 boîtes superposées, ça te faisait vraiment un super joli design. Donc les boîtes sont cool, le partenariat est sympa. Après pour moi, franchement là la collab elle est pas validée, c'est sans intérêt. D'ailleurs aujourd'hui tu les retrouves toujours au prix de vente très facilement. Objet suivant, cette montre G-Shock de la marque Casio qui est de 2020. C'était une exclusivité apparemment tirage limited. J'ai jamais eu le nombre de tirages mais qui était annoncé comme tirage limited, vendu entre 20 et 25 000 yens si mes souvenirs sont bons. Que pensiez de cette montre? Bon, quand ils ont annoncé la sortie, j'ai foncé direct. J'ai pas réfléchi. C'était un truc pour moi ultra style. Je me réjouissais, ah yes, une montre assez cool à porter avec un prix plutôt accessible, qui était pas trop dur à obtenir. Donc j'ai foncé direct. Après la montre en elle-même, l'intérieur dans le cadran, je surkiffe. Dragon Ball, enfin il y a pas mal de petites choses, de petits mécanismes assez sympas. Le bracelet c'est flashy, assez dur à porter. Celle-là, je l'ai mise très peu de fois. Je la garde plus pour la collecte, mais quand même de temps à autre, j'aime bien la porter. Et puis c'est très subtil, c'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir le zoom pour voir que c'est une collab Dragon Ball, principalement sur un Goku SSJ3. C'est assez discret, on va dire, la ref Dragon Ball. Donc en soi, ouais, j'étais assez partagé, mais il faut laisser un truc, c'est que G-Shock est resté vachement fidèle. C'est une G-Shock avant tout, avec un petit clin d'œil plutôt Dragon Ball. Donc franchement, ouais, je kiffe. La boîte, par contre, je trouvais super. J'ai vraiment adoré cette petite boîte en métal. Tu pouvais ranger la montre, bien sécurisée. G-Shock, partenariat Dragon Ball, le modèle validé, avec bien sûr la petite annotation Bird Studio de la Shueisha, enfin qui prouve que c'est une licence avec un partenariat officiel. En soi, j'étais assez mitigé, mais la G-Shock, je la valide. Cette G-Shock, elle reste quand même un tout petit peu plus difficile à obtenir. Aujourd'hui sur Internet, je pense que tu arrives toujours à l'avoir, mais à des prix un petit peu plus élevés. En revanche, contrairement aux Swatch qui sont sortis un petit peu plus tard, bah, tu vois que c'était un objet un peu plus prisé, vraiment fait pour les collectionneurs un peu plus de niche. Je connais beaucoup moins de personnes qui possèdent cette montre-là que les Swatch que je vais te présenter. Ensuite, avant-dernière collaboration que j'ai à te proposer en ma possession que je collectionne, les montres Swatch, du Swiss made. Donc forcément, je suis bien placé pour en parler. Ces montres, franchement, elles sont hyper cool. Il y a un truc qui a cassé un petit peu la hype, c'est comme je l'ai dit, c'est que même pas 2 ans auparavant, G-Shock avait sorti une exclusivité. Donc pour moi, c'était trop rapproché. Je kiffe bien les montres, mais bon, enfin voilà, bref, je passe à autre chose. Sinon, au niveau de la réalisation, je les trouve mieux au niveau des refs Dragon Ball. Là, tu vois tout de suite de loin qu'il y a un truc qui se passe. C'est vraiment animé avec des belles couleurs. Là, Swatch a vraiment mis l'accent sur le côté fun et esthétique Dragon Ball. Ils ont sorti 7 montres
montre plus une 8e que j'ai en ma possession, qui est sortie un peu plus tard, si je me souviens bien, c'était la Shenron. Donc, comme je vous ai dit, c'était sorti en 2022. Ces montres allaient de 80 à 130 balles, donc des prix accessibles, hein, enfin le prix standard d'une Swatch de cette même gamme. Après aussi, la différence par rapport à la G-Shock, c'est Swatch, c'est connu dans le monde entier. Les boutiques, t'en as partout. Tu trouves vraiment plein. Les tirages étaient en quantité illimitée. Même encore aujourd'hui, ça peut arriver dans certains shops Swatch que tu trouves quelques-unes de ces montres à la vente. Donc, ce qui fait que ça a été très populaire. C'est hyper cool. Moi, ça me dérange pas. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit ultra exclusif pour être cool. Même si c'est à la portée de tout le monde, je trouve ça style. Et ça, c'est le cas. Moi, je vois plein de potes ou des gars très fans ou moyennement fans de Dragon Ball qui ont une montre Dragon Ball Swatch. Pour ma part, peut-être qu'avec le temps, je les aurai toutes. J'ai commencé ma toute première, ma préférée, c'était la Cell. Je surkiffe. Le code couleur, je le trouvais vraiment extraordinaire. Ensuite, j'ai eu la Tortue Géniale que je trouvais vraiment super sympa. Par la suite, j'ai acheté la Vegeta et la Shenron et puis la Goku qui a une petite saveur particulière parce que c'est ma maman qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Merci maman, quel très beau cadeau. En plus de ça, ces montres, qu'est-ce qu'elles avaient de plus? C'est les boîtes. Mais avant de parler des boîtes, donc la collab Swatch pour moi, elle est validée. Je la trouve ultra cool. Réussite. Il y a un petit flop là-dedans. C'est le coffret collector qu'ils ont essayé de faire, tiré à seulement 997 exemplaires qui était vendu à 1200 balles. Pour moi, aucun intérêt. C'était tout simplement un coffret que je te montrais en image où tu avais les 8 montres et la seule chose qui changeait, c'était la Shenron qui avait, je l'ai jamais vu en vrai, mais apparemment un petit bouton qui était doré au lieu d'être rouge, donc une exactitude. Donc la seule chose qui était vraiment collector, c'était le coffret. Et en plus, là où je trouve un petit peu bidon, c'est que finalement, ce que je kiffe le plus dans ces montres, c'est les packaging. Vraiment, les boîtes, elles sont ultra stylées. T'as à chaque fois le perso en ref dessus, une autre petite ref comme ici, le Red Ribbon. Enfin, vraiment, là, tu vois le Shenron, à chaque fois le partenariat Swatch, Dragon Ball. Je trouve vraiment que les boîtes étaient extraordinaires. Et dans ce coffret tiré à seulement 1200 tirages, t'avais pas les boîtes. Donc, payer quasiment le double pour quasiment aucune exclusivité sans intérêt. D'ailleurs, je pense que c'est un petit flop qui est validé parce qu'encore aujourd'hui, je vois des ventes à 1500 balles alors que le prix de base était de 1200 et ça part pas. Dernier item que je vais te présenter aujourd'hui, cette boîte à musique produite par Wayo Record en 2020 et 2021, tirée à seulement 500 exemplaires, qui était à sa sortie environ 300 €. C'est de loin l'item préféré que j'ai, issu d'une collab Dragon Ball. Alors, dans ce magnifique item, cette boîte à musique de zinzin, tout d'abord, il y avait les 2 bonus qui étaient livrés donc dans ce tirage limité à 500 exemplaires et ce joli petit shikishi avec Tapion, qui est stylé. Mais surtout, ça je trouve ça assez style, la partition de la musique Yushua no Fu de Tapion, de la boîte à musique, qui a été faite par le compositeur Tetsushi Hayashi, désolé pour la prononciation, et qui est dédicacée justement par son compositeur. Donc ça, c'est un joli petit bonus en plus. Mais autrement, la boîte, alors, enfin bref, avant de parler de la boîte, quand ça a été annoncé, je dis waouh, là on est sur un item de dingue. Bon, déjà cette boîte à musique, pour rappeler, donc la boîte à musique de Tapion, dans laquelle est enfermée Hildegarde dans le film Le Coup de Poing du Dragon, enfin une OAV de malade, perso de malade, une musique de malade, et quand ça a été annoncé, je dis waouh, là on est sur un banger de ouf. La boîte à musique, elle est vraiment magnifique, donc c'est un objet quand même assez haut de gamme, il faut le laisser. On a à l'intérieur tout petit mécanisme qui est visible avec cette petite plaquette, une fois de plus, c'est vraiment ultra stylé. Tu peux la remonter au-dessous, ici, tout simplement, et je me souviens par contre d'un truc, les gars, j'avais dû écrire un email, j'arrivais pas à la faire marcher, et j'ai forcé la tirette comme un malade, alors qu'il suffisait juste de faire... Ah, franchement, ça m'en donne la chair de poule. Et voilà, en fait, ce petit bouton qui était caché, je savais pas qu'il fallait le tirer sur la droite. Bref, je me souviens, j'ai écrit un mail, ma boîte, elle marche pas. Bref, et ils m'ont répondu vite fait comment le faire. C'était assez rigolo, j'ai dû passer pour un teubé jusqu'à ce qu'ils me disent non, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le premier à le faire. Sinon, elle est vraiment extraordinaire. J'ai quand même un petit défaut, je suis pas spécialiste de boîte à musique, mais si vous entendez bien, la musique, elle est belle, la composition est ouf, mais on entend un tout petit peu le moteur. Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est un défaut de la mienne ou est-ce que toutes les boîtes ont ce petit bruit de moteur que je ne sais pas si vous arrivez à entendre? Bref, vraiment pour moi, on a un objet, on a un item de ouf, une collab de malade. La boîte, elle est aussi juste extraordinaire. Je vous laisse voir par vous-même. Un petit coffret avec le petit coussin pour venir ranger ce petit bijou. Bref, cette collab Wayo Record et Dragon Ball, c'est ultra validé. Alors voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que cette présentation d'objets un peu atypiques t'aura plu. Juste avant de terminer, je te rappelle que je t'ai présenté uniquement des objets officiels qui ont payé les droits pour exploiter la licence Dragon Ball. Et chacun de ces objets est estampillé par le logo de la Toei, comme tu peux le voir ici ou encore ici, ce qui prouve, qui démontre que c'est vraiment un partenariat officiel. Et toi, est-ce que tu possèdes dans ta collection des objets issus d'une collab officielle ou non? Si oui, je serais curieux. N'hésite pas à me le dire dans
dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as kiffé cette vidéo, oublie pas de la liker et surtout abonne-toi à ma chaîne pour pas louper les suivantes. À bientôt. Gros bisous.